Salut, bonjour. Voilà, on va faire un nouveau tirage aujourd'hui. Jour de pluie, jour d'ennui, jour de pluie, jour de vie. Je suis en Suisse, là, il y a les nuages en haut, les nuages de neige. Il fait pas chaud. Heureusement, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils annoncent du beau. Alors, on va commencer par la première carte. J'ai pris l'oracle de la lune. Alors là, on parle de limites. Donc, oser poser des limites. Quand on a envie d'être dans sa bulle, quand on a besoin de temps pour soi. Vraiment oser dire non. Accepter aussi ses propres limites, on en a. Hein. Donc quand on peut pas, c'est pas un drame, pas se culpabiliser. Ou pas se taper dessus avec un marteau. Non, on a le droit d'avoir des limites et d'accepter ces limites en fait. Et aussi de les poser. Et d'oser dire non. Voilà, ça c'est l'énergie du jour. Alors, on va quand même voir. Donc c'est oser dire non, savoir qu'on a des limites et les accepter. Et oser mettre des limites quand on ne veut pas aller au-delà de quelque chose. Donc on va voir l'évolution aujourd'hui. Alors, où qu'on va aujourd'hui? Ah bon, on en a plusieurs. Voilà, alors on a sa souveraineté. Donc oui, se faire confiance. Rester connecté, si j'ose dire, à l'univers. On voit bien l'univers. Puis ça, c'est tout ce qu'on est. Hein. Et on voit bien ce centre-là qui est très grand, c'est son cœur. Hein. Donc oui, c'est... quand on est connecté à l'univers, c'est que nos pensées, nos émotions et nos désirs sont ensemble. Donc je pense cela de ma vie, je conscientise de mon cœur, j'aimais l'émotion, le sentiment qui va avec. Donc j'envoie à l'univers cela. Je reste focus sur mes pensées positives dans la plus grande des possibilités et je mets l'émotion qui va avec. La confiance, la joie, l'amour. Et plus j'aimais cette pensée positive et ce sentiment d'amour ou de joie avec mon désir, plus l'univers me répond et m'apporte ce dont j'ai besoin. La connexion avec l'univers, c'est ça. Hein. C'est vraiment... on doit rester dans son instinct à nous. Écouter notre instinct, nos ressentis. C'est notre guidance intérieure. Nos sensations aussi. Hein. Tout ça, c'est notre guidance intérieure. C'est ce que l'univers veut nous dire. L'univers a un dialogue. L'univers a une vibration. Et on peut l'entendre. Et il ne faut pas aller dans l'ego. Tout ce qui est mental ou matériel, ça coupe la connexion avec l'univers. Mais quand on va dans son vrai besoin ou son vrai désir, on peut créer ce moment avec notre pensée positive ou notre désir. On descend et on va mettre l'émotion, le sentiment d'amour, de joie, de la réalisation de ce souhait. Et l'univers répond. Donc oui, il faut toujours avoir confiance en l'univers parce que quoi qu'on fasse, l'univers travaille toujours pour notre bien. Et garder cette maxime à l'esprit, qu'il travaille toujours en notre faveur et qu'il va toujours nous guider vers du plus grand ou vers du mieux, ou quelque chose de mieux pour nous. Et si on va vers l'ego, c'est pas pareil, mais si on va vers la véritable résonance
du but de notre... C'est le but de notre âme, au fait. C'est pour ça que c'est bien d'écouter ses ressentis, puis d'écouter ses sentiments intérieurs, et puis ses sensations, puis d'écouter son instinct. Parce que là, on est dans la vraie guidance intérieure. Donc, restons positifs, amenons nos pensées positives à l'intérieur de nous, avec joie, amour. Et ne pas oublier que la gratitude, c'est des miracles après, hein. Et la gratitude permet la continuité. Très important de remercier, d'avoir de la gratitude. Très belle carte en elle-même, hein. Ensuite, on a la loi d'attraction. Donc, ça recommence. On est toujours dans l'univers. Là, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'univers, hein. Donc, oui, la loi d'attraction, c'est ce que je pense qui m'arrive, en fait. Un exemple simple. Je me lève le matin, je suis pas de bonne humeur. Je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, ce matin, j'ai vraiment une sale gueule. Je me tape le pied en sortant du lit. Je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai vraiment une sale gueule. Puis après, je me dis, de toute façon, dans ce monde, de toute façon, il n'y a que des cons. Il n'y a que des cons. De toute façon, je l'ai mal vécu, hein, ça fait 2 jours que je rencontre que des cons. Et je me dis, il n'y a que des cons, il n'y a que des cons. Et de toute façon, j'en ai marre des cons. Et ma journée prochaine, hein, je vais rencontrer que des cons, hein. Par contre, si je me dis, ok, j'ai pas trop bonne mine, j'ai pas bien dormi, c'est pas grave. Je me prends une bonne douche, je me pomponne, je me fais une super coupe. Je me donne un petit coup de maquillage avec un anti-cerne pour cacher un peu la merde au chat. Tu vois comment? Puis tout d'un coup, ça aide, hein. Je me retrouve de nouveau mieux. Si on a besoin de se maquiller pour se trouver bien, tant mieux, maquillons-nous. Nous, les femmes, on a de la chance, on peut faire ça. Ouais, les hommes aussi, ils peuvent s'améliorer, hein. Donc voilà, et puis on se met en condition. Et puis donc on va se trouver beau, et puis alors aujourd'hui je vais passer quand même une super journée, malgré tout il va m'arriver plein de choses positives. C'est ce qu'on attire. Il va nous arriver plein de choses positives, on va rencontrer des gens bien. La loi d'attraction. Je reçois ce que je demande. Je reçois ce que j'aimais. Très important, ce que j'aimais. Voilà, ça c'est la deuxième. La troisième, on a le discernement. Oui, alors justement, peut-être discerner, puisqu'on est là-dedans, ce qui vient du mental ou de l'ego, qui n'est pas un besoin fondamental ou un désir réel, en fait. Le désir, il est plus... il est plus sain, si j'ose dire. Le vrai besoin et le vrai désir, c'est plutôt sain. Bien sûr qu'on a des besoins, on a des désirs, et on peut y répondre. Et le désir, c'est plutôt le côté masculin, hein, ou le père en soi, mais le côté masculin. Puis le besoin, c'est la mère, en fait. Alors, psychologiquement parlant, le désir, c'est le père, et le besoin, c'est la mère. Mais nous-mêmes, le désir, il est plutôt masculin, puis le besoin, il est plutôt féminin. Donc oui, on peut être sa propre maman et son propre papa. Répondre à ses désirs, du moment qu'on ne dépasse pas nos limites, puis qu'on n'est pas dans l'ego, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bien discerner ce qui vient du pas bon, entre guillemets, si j'ose dire. Ce qui vient de la tête, c'est pas bon. Ce qui vient du cœur, ça c'est bon, ça. Voilà, donc ça c'est très très bien. Puis bon, on peut aussi... la loi d'attraction, il y en a deux, trois qui sont pas mal. On a la visualisation qui est très bien. Visualiser ce qu'on désire, par exemple. On peut répéter. Donc le subconscient, c'est comme une bande, hein. Donc des fois, on a des bandes qui sont plutôt négatives. On est dans des cycles négatifs. On répète tout le temps la même chose en négatif. Et puis le subconscient l'enregistre. Donc on peut changer cette bande. Changer cette pensée récurrente qui est tout le temps, de toute façon, j'y arriverai jamais. Exemple. De toute façon, j'y arriverai jamais. De toute façon, j'y arriverai jamais. Puis on se dit ça fait 2 mois qu'on se dit ça. Donc on se dit, oh, c'est bon, là, tu crois que tu vas arriver à quoi? Rien. Tu vas arriver à rien. Loi d'attraction, au discernement. On discerne, on se dit, non, mais ça, c'est parce que je veux ça. Donc j'arrête, stop. J'arrête ça. Et maintenant, je me dis que je vais réussir. Que je suis capable, que je suis quelqu'un de bien, et que je mérite le meilleur, et que je vais réussir ce qui me tient à cœur, parce que je le mérite. Et on se répète ça, et on se répète ça, et on se répète ça, la répétition. La visualisation, la répétition, pour effacer la bande, hein, la répétition du subconscient pour la mettre en positif. Donc, intégration,
il en est sorti directement une. Oui, bah voilà les chakras. Hein. Donc ça, c'est plutôt l'alignement. Et c'est ça l'alignement en fait. Hein. Je pense positif. J'ai des ressentis, des sentiments, donc des instincts, des ressentis, des sentiments que j'écoute. Je me fais confiance. Faut que ça circule, hein. Ça doit circuler mon bien. Et je vais mettre des émotions et des sentiments positifs. On est une vibration, hein. Donc on peut vibrer l'amour, on peut vibrer la paix, on peut vibrer la joie. Et puis on peut choisir. Si tout d'un coup on rentre dans le chagrin pour une raison ou pour une autre, par exemple on retourne dans le passé, et puis on a un petit chagrin, bon, on sort son petit chagrin et tout, après on se dit hop, allez hop, je me remets dans un sentiment de paix, d'amour ou de paix, de joie. Très important, on peut choisir en fait. Donc vraiment rester bien aligné entre ciel et terre. Tout bien droit comme un i. Elle est belle cette carte, hein. Se sentir un, tout simplement. Comme un i. C'est ça l'alignement, hein. On est un i. On peut se tenir bien droit, puis regarder bien droit dans les yeux. Et puis il y en a une autre qui est sortie pour l'intégration. Ben voilà, être soi. Donc oui, oser exprimer, oser ressentir, oser s'écouter, oser se mettre dans une bulle à un moment parce que là c'est bon. Je vais aller dans ma petite bulle, là j'ai besoin, c'est ma limite, je ne vais pas aller au-delà. Je vais aller dans ma petite bulle, là me ressourcer tout seul, tranquille. On a le droit, hein. Être soi-même, être qui on est tout simplement. Et se faire confiance. Elle est très belle cette carte. Ben voilà pour aujourd'hui. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.